Je m'appelle Camille Loudin-Hamon, je travaille au Centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On accompagne et on conseille les propriétaires dans une gestion forestière durable et multifonctionnelle. Ça veut dire déjà leur proposer de connaître mieux leur forêt et puis définir les objectifs qu'ils peuvent avoir dessus. Ils peuvent faire ça dans le cadre d'un document de gestion durable. Ça peut être notamment un plan simple de gestion. Ils vont avoir un diagnostic de leur forêt, définir leurs objectifs qui peuvent être très multiples chez nous, notamment en forêt méditerranéenne, et ensuite définir qu'est-ce qu'ils vont faire pour atteindre ces objectifs. On est dans un site où le foncier est très morcelé. On a proposé aux propriétaires de se regrouper dans le cadre d'une association pour avoir une gestion à une échelle qui soit cohérente et notamment pouvoir traiter des enjeux qui dépassent largement la propriété forestière. Ici, on a réouvert des cônes de visibilité sur les falaises colorées et ça nous a permis également d'améliorer les peuplements puisque c'est toujours un objectif en fond qu'on croise avec d'autres enjeux qui ici est le paysage mais peuvent être ailleurs le sylvopastoralisme, la biodiversité. Vraiment les enjeux sont très variés pour les propriétaires. En revanche, le moyen de les réaliser, c'est souvent une intervention en forêt qui se traduit par une coupe ou par des travaux. On fait d'abord le marquage pour les parcelles. Ensuite, on envoie les bûcherons. On fait ou les bûcherons ou la batteuse. Et derrière, on envoie le porteur qui enlève les bois jusqu'à la place de dépôt. On a besoin d'une place de dépôt pour pouvoir stocker nos produits et les bois d'un côté et les branches de l'autre. Avoir l'accès camion bien sûr, pour pouvoir poser les broyeurs et les fonds mouvants pour pouvoir évacuer les produits. Est-ce que l'arrivée du bois énergie sur ce genre de chantier, ça a changé des choses? Oui, ça a changé le fait de pouvoir enlever les rémanents, qui était un problème avec certains propriétaires qui ne voulaient pas vendre son bois parce que le coût de broyage était élevé. Et aujourd'hui, nous, on arrive à enlever ces branches-là et les valoriser. Les coupes de bois énergie permettent maintenant d'exporter les rémanents. Ce n'est pas quelque chose qu'on conseille à chaque fois, puisque ces rémanents, ces branchages qui restent au sol ont un intérêt pour la fertilité du sol, en retour de nutriments au niveau du sol. Mais sur les peuplements qui sont jeunes et qui n'ont jamais été touchés, ils permettent de faire des interventions qui de toute façon n'auraient pas pu avoir lieu sinon, d'un point de vue de rentabilité économique. Alors c'est vrai que quand un propriétaire nous voit débarquer avec des machines, même des machines de dernière technologie aujourd'hui, des porteurs 8 roues, c'est vrai que ça reste toujours des machines assez importantes et imposantes. On arrive à expliquer aujourd'hui que par rapport aux travaux et la remise en état après des accès, aujourd'hui on arrive quand même un peu à avoir des retours assez positifs. Aujourd'hui le chantier est fini, quel regard vous portez sur... C'est propre, je trouve, je suis satisfait. En ayant ramassé les rémanents et tout, ça reste propre. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi ça me satisfait. Les falaises d'ocre ont été dégagées, vous voyez, on a laissé que quelques pins de façon à faire ressortir le rouge de ces falaises. À quoi ça ressemblait ici avant? C'était très feuilleux, très feuilleux. Il y avait surtout énormément de chênes, quelques pins, mais énormément de chênes. Donc ça a été éclairci d'une façon remarquable.